On dit souvent que la quête de l'éveil est une lutte contre soi-même. En fait, je dirais que c'est plutôt l'inverse. C'est l'inverse d'une lutte contre soi-même. Peut-être une lutte contre certains penchants. Mais en réalité, s'il y avait une seule chose contre laquelle combattre, ce ne serait pas nos penchants, nos peurs, nos résistances. C'est une clé extraordinaire de réalisation intérieure que de comprendre cela et d'essayer de lutter contre cette seule tendance, mais nous verrons également qu'il ne s'agit pas d'une lutte. Il ne s'agit pas d'une lutte violente, il s'agit plutôt d'une lutte aimante. Bonjour tout le monde, une vidéo qui sera sûrement courte mais qui est fondamentale. Si on devait résumer en quoi consiste le travail intérieur sur la quatrième voie, c'est-à-dire une condensation de ce qu'on appelle les deux chocs de l'énéagramme, deux chocs qui sont les deux outils de la transformation intérieure, de l'accès à la conscience de soi, puis de la capacité à transcender cette conscience de soi. Il y a tout un tas de tendances contre lesquelles on est censé lutter dans beaucoup de traditions. La mécanicité dans la quatrième voie, l'identification, les vasanas et les samskaras dans la tradition hindoue, les passions dans la tradition chrétienne. En réalité, on pourrait vraiment simplifier au maximum ce travail intérieur, qui n'est pas un travail de développement personnel. Le développement personnel consiste à développer, voire à suradapter la personnalité à son environnement. Personnalité qui est une construction mentale, nécessaire, mais imaginaire. Or, il existe quelque chose d'autre en nous qui était là bien avant l'apparition de la personnalité et qui peut subsister après la disparition de cette même personnalité, notamment au moment de l'extinction de cette cellule de vie que représente votre corps physique. Donc, le premier choc sur la quatrième voie, c'est ce qu'on appelle le rappel de soi et l'observation de soi. Le deuxième choc, c'est ce qu'on appelle la souffrance volontaire. Certains parlent de souffrance volontairement acceptée. Sans entrer dans le détail de ces deux outils, je vous renvoie sur la formation complète dans la section réservée aux membres ou à mes livres, enfin mon livre en 2 tomes, l'énéagramme de la connaissance de soi à la réalisation de soi, tome 1, sur l'aspect, les fondements de l'énéagramme et les applications au niveau de la compréhension de la psychologie, du psychisme plutôt, de chacun d'entre nous, et ce qu'il est censé révéler de nous en profondeur, et puis le second tome sur un aspect un peu plus profond pour aller vers l'enseignement de la quatrième voie. Donc, ce livre est transcrit en vidéo dans la section réservée aux membres, que vous pouvez rejoindre peut-être en cliquant ici. Ou ici, peut-être que sur cette application, mon reflet est inversé. La personnalité est justement le reflet inversé de la conscience et que je suis venu incarner avec sa signature individuelle. On pourrait dire que la quatrième voie est une voie qui conduit à la véritable non-dualité, mais c'est une non-dualité qui ne nie pas l'individualité. L'individu n'est pas associé, n'est pas identique à la conscience, c'est un individu réel qui n'est pas séparé de la conscience. Ce sont deux aspects, deux choses différentes. Et ça sera l'objet de mon prochain livre sur la voie christique, en quoi la quatrième voie de Georges Ivanovitch Gurdjieff est une application concrète et opérative des enseignements plutôt allégoriques
du Christ. Et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. La voix christique reconnaît l'individu, mais, comme dit Jésus, le Père et moi sommes un. Je suis le Fils, le Père est le Père, mais le Père et moi sommes un. Ça transcrit vraiment le fond de la quatrième voie. Et la quatrième voie est l'un des enseignements qui est venu apporter les outils opératifs permettant d'incarner l'enseignement christique, d'incarner cette vibration christique. Ceci étant dit, pour revenir à cet élément essentiel qui, à mon sens, s'il est pratiqué correctement, avec sincérité, avec une recherche de lucidité et non pas de réassurance, de recherche de confort, de bien-être, cet outil permet en un temps extrêmement court, c'est relatif, la temporalité de ce travail, qui est un travail de maturation, est finalement très longue. L'éveil est-il direct, comme dans les histoires zen, ou est-il progressif? Les deux, mon colonel, parce que l'éveil, c'est dans l'intemporalité, c'est un instant. L'éveil, c'est l'émergence de la conscience, et la conscience est hors du temps. Mais pour que cette conscience puisse se manifester de plus en plus profondément, de plus en plus souvent et de plus en plus réellement, et être incarné dans tous les aspects de notre existence quotidienne et de notre psychisme ordinaire, là, c'est un long temps de maturation. Qu'est-ce qui permet en tout cas de favoriser, voire d'accélérer ce temps de maturation? Quelle est cette clé extraordinaire qui vous permettrait de vous réaliser plus vite? Et quelle est cette tendance contre laquelle il faut lutter? Et comment faut-il lutter? Cette tendance, c'est cette tendance à éviter constamment de sentir, ressentir, percevoir ce que je suis en train de sentir, ressentir, percevoir. On est souvent dans cette quête intérieure à la recherche de compréhension fulgurante, d'extase, d'émotions intenses, d'expériences transcendantes. C'est un piège, à mon avis, et ces expériences, si elles peuvent être bénéfiques et si elles font partie du chemin, ne sont que des expériences, des états transitoires, au sein de la conscience. La conscience peut s'émerveiller autant d'une limace qui progresse sur un jardin que d'une expérience métaphysique extraordinaire. Et justement, cette recherche d'expérience métaphysique, de compréhension, de besoin de savoir et de comprendre, fait souvent partie de cette tendance à éviter de rester à la maison et de faire l'expérience de ce que je suis en train de faire comme expérience ici et maintenant. Ça paraît évident, mais si vous vous observez avec attention, avec sincérité, avec lucidité, vous verrez que tout ce que vous faites a pour fonction d'éviter de ressentir certains affects négatifs, inconfortables pour vous, et de rechercher des affects confortables pour vous. Quand je dis confortable, ce n'est pas forcément des émotions positives, parce que selon votre mécanisme principal, votre trait principal, certaines personnes sont à la recherche d'émotions négatives qu'elles amplifient pour nourrir ce sens de l'identité. Donc ça, c'est tout à fait individuel, et l'énéagramme, avec ses 9 types, nous donne vraiment la manière dont se réfracte, dont se diffracte cette capacité de fuite de la réalité pour créer une réalité imaginaire, fantasmée, émotionnelle, intellectuelle, physique, pour fuir dans des comportements, des émotions ou des pensées, des rêveries, des vagabondages, des jugements, des commentaires, des analyses. L'instrument principal de cette fuite, c'est le mental. Le mental, c'est la partie inférieure de l'intellect, celle qui fonctionne de manière compulsive, automatique, inconsciente. Je n'ai pas vraiment conscience.
La clé pour se libérer du mental, c'est de mettre de la conscience sur les processus qui en sont dépourvus, notamment sur ces processus de pensée mécaniques, compulsifs, automatiques, inconscients. Si à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous vous voyez en train de partir dans une pensée, un jugement, une analyse, une tentative de comprendre pourquoi vous vous sentez mal, pourquoi telle personne s'est comportée de telle manière, pourquoi telle situation vous arrive, si vous prenez ça comme des signaux d'alarme pour vous poser la question: qu'est-ce que je suis en train d'éviter à l'intérieur? Quelles sont les sensations, les ressentis ou les perceptions que je suis en train d'essayer d'éviter? Et que dans ce mouvement dans lequel l'attention est poussée à l'extérieur, expulsée de votre expérience concrète, corporelle, directe, si vous faites le mouvement inverse, de plutôt ramener l'attention vers vos sensations, vos ressentis et vos perceptions, vos sens, vous pouvez voir à quel point vous êtes constamment en train de fuir et vous pouvez faire le mouvement inverse, ce que M. Gurdjieff appelait aime ce que tu n'aimes pas ou aime ce que ça, le moi, le moi divisé, le mental, aime ce que ça n'aime pas. Là où ça résiste, c'est justement là que se trouve la porte de sortie. De la sortie de quoi? De la sortie de l'identification à ce qui n'est pas vous, de la sortie de l'illusion, du mensonge à vous-même. Ce processus dans lequel l'attention est constamment expulsée de votre expérience concrète, ici et maintenant, on ne cherche pas quelque chose de transcendant, on cherche juste à être aligné avec l'expérience qui est la nôtre, ici et maintenant. Il y a une sensation désagréable dans la poitrine, je ne me rends pas vraiment compte, mais je suis en train d'analyser la situation, de repenser à une personne, comment elle s'est comportée, qu'est-ce qu'elle m'a dit, comment elle ne m'a pas souri, etc. Telle personne qui a été désagréable au travail. Ça produit une sensation. Cette sensation, elle peut rester longtemps, tant qu'elle n'a pas été reconnue et complètement acceptée et intégrée. C'est ce que j'appelle dans d'autres vidéos embrasser le crapaud. Dans certains contes de fées, le crapaud, certaines princesses le trouvent répugnant, visqueux, gênant, dégoûtant. Or, si elles embrassent avec un véritable amour, sans stratégie, sans arrière-pensée, si elles embrassent ce crapaud se transforme en prince charmant. C'est ce qu'il était déjà, en fait. Dans l'histoire, c'est le crapaud qui est victime d'un sort. Dans la réalité, c'est nous qui sommes victimes d'un sort et qui percevons certaines choses à l'intérieur. Je ne parle pas des choses à l'extérieur. Il est tout à fait légitime de ne pas accepter certaines choses qui se passent à l'extérieur. Ça n'a rien à voir. Le travail, c'est plutôt nous avec nous-mêmes. Je suis en train de juger telle personne. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement qui a amené ma conscience à s'identifier à une pensée de jugement et à devenir ce jugement, à resserrer ma conscience autour de ce jugement? Il y a, en règle générale, quelque chose que je sens, que je ressens dans ce corps que j'habite, qui est plutôt perçu comme inconfortable, désagréable, menaçant pour mon identité. Si, à partir d'aujourd'hui, je décide qu'à chaque fois que je me surprends dans un comportement, soit intérieur, je rumine quelque chose, une situation, je fuis vers une distraction, ou alors dans l'expression d'une émotion, ou dans une action que j'ai besoin de faire pour apaiser quelque chose, si je m'abstiens et que je commence à regarder à l'intérieur, je vais commencer à me connaître avec beaucoup plus d'objectivité et beaucoup plus de lucidité. Et je vais commencer à regagner certains espaces de liberté, certains territoires qui sont en quelque sorte des fragmentations de mon individualité authentique, comme si j'avais fragmenté cette identité comme un puzzle que j'ai éparpillé. Et tantôt je me prends pour cette pièce, tantôt je me prends pour une autre, tantôt encore pour celle-ci, tantôt pour celle-là.
Mais ce puzzle qui est explosé, à l'origine, était unifié. Et à chaque fois que quelque chose me montre cette division intérieure, cette incohérence intérieure, cette pièce qui dit oui, cette pièce qui dit non, cette pièce qui dit vert, cette pièce qui dit rouge, ça me met en inconfort. Parce que je commence à voir ma division intérieure et je commence à sentir certains matériaux inconscients qui sont activés par telle parole, telle situation, tel comportement de telle personne, tel souvenir qui revient spontanément. En réalité, j'ai divisé cette conscience sphérique que je suis en deux espaces. Un espace conscient, c'est la pointe de l'iceberg, et un espace inconscient, c'est la partie immergée de l'iceberg qui est immense. Et régulièrement, la vie m'amène à sentir que certaines zones de l'inconscient se réveillent. Je ne peux pas les plonger définitivement et les endormir complètement. Il y a toujours des situations qui vont activer telle ou telle zone de cet inconscient que j'ai créé pour éviter de ressentir justement, faire l'expérience de ces ressentis et de ces sensations désagréables qui menacent mon identité, je répète. Je ne peux pas indéfiniment, d'autant plus que dans toutes les situations que je vis, ce sont ces matériaux inconscients, ces objets inconscients que je vais projeter sur la réalité. Donc je vais lire la réalité à travers toute mon histoire connue et surtout celle que j'ai plongée dans l'inconscient. Et c'est une chance parce qu'en même temps, c'est ce qui me permet d'aller ramener la conscience dans ces endroits euh, qui lui sont interdits. Donc, comment visiter quelque part ces aspects en moi dont je n'ai aucune conscience, dont je n'ai plus de souvenirs, dont je n'ai plus la sensation, c'est de me servir de toutes les situations de l'existence pour identifier quels aspects de moi sont touchés. Et tout ça se passe toujours, de toute façon, dans mon corps. Ces engrammes sont présents bien matériellement, comme des mémoires physiques dans mon corps. Donc à travers mon corps, et je ferai une vidéo sur la voie du sentir parce qu'elle est vraiment intéressante pour faire le lien avec ce dont je parle ici, à travers la manière dont mon corps va réagir à chaque situation, je peux réintégrer ces différents espaces qui ne sont pas autre chose que moi-même. Je ne dis pas que c'est confortable, c'est même souvent extrêmement inconfortable. Surtout les premières fois, quand je commence à accepter d'aller voir ce qu'habituellement je ne fais que fuir. Quelque chose en moi résiste, quelque chose ne veut pas. L'énéagramme nous montre très bien que tous les évitements, les compulsions, les fuites, les mensonges, les illusions, tout ça est fait pour expulser la conscience d'elle-même, s'identifier à telle pensée, telle émotion, telle sensation, telle situation à l'extérieur, telle personne, tel métier, telle voiture, telle maison, à tout ce qui traverse cet espace de conscience. Tout est fait pour renfermer la conscience sur elle-même, la fixer sur un point, sur un autre. Pour faire le lien avec la voie christique, Jésus dit de lui-même « Le Fils de l'homme n'a nulle part où poser sa tête ». Ça veut dire que le Fils de l'homme, l'état de conscience qu'il représente, ne s'identifie plus à tel objet, à telle situation, à telle fonction qu'il peut avoir, à tel rôle, à telle personne. L'espace est libre, l'attention est ouverte et elle ne se fixe plus. La tête, c'est le mental. Nulle part où poser la tête, c'est nulle part où fixer le mental. C'est le processus nommé identification dans la 4e voie. Donc je vous garantis que c'est quelque chose qui n'est pas confortable, mais si à partir de maintenant, quelqu'un décidait avec toute son ardeur, avec toute sa volonté, avec tout son désir de regarder à chaque fois en lui-même ce qu'il est justement en train de fuir. Par exemple, je prends un exemple personnel, je voyais des jugements naître en moi
à propos d'une personne. Et puis je regardais ces jugements. Et je me suis dit, ok, cette personne, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi, d'un seul coup, ce que tu vois comme un jugement, c'est-à-dire une forme de mécanisme de défense, en réalité, d'où ça vient? Qu'est-ce qui a échappé à ta conscience, qui t'a, ou pendant un certain temps en tout cas, qui t'a porté et mené vers ce mouvement d'aller vers l'extérieur, vers une pensée, vers telle personne? Qu'est-ce que cette personne a provoqué en toi comme sensation, comme ressenti? Et donc c'est ce mouvement, la conversion justement dont il est question dans la religion chrétienne ou dans toutes les religions, c'est pas la conversion qui consiste à adopter un dogme et à y croire. Conversion, ça veut dire se tourner vers, et se tourner vers soi, avec, avec soi-même. Se tourner vers soi. Je suis en train de ruminer une situation, une dispute avec ma femme ou avec mes parents, avec ma mère, mon père. Je suis en train de ruminer. J'ai besoin de me dire stop. Pourquoi je rumine? Quel est le ressenti que j'essaie d'éviter en partant dans ces ruminations? En réalité, c'est extrêmement simple. C'est aussi simple que ça. Identifiez ces mécanismes de fuite qui vous font quitter votre expérience concrète ici et maintenant pour aller vers une pensée, une émotion particulière, une réaction corporelle, un besoin de couper la parole. Vous avez envie de couper la parole, demandez-vous pourquoi cette compulsion, qu'est-ce qui se passe en vous, quel est le ressenti, quelle est la sensation qui vous pousse à couper la parole. Là, on est vraiment dans la réconciliation de ces deux aspects, le rappel de soi qui est un travail d'attention et la souffrance volontaire qui consiste à embrasser le crapaud à l'intérieur, à aller faire face à ce qui réagit en nous dans diverses circonstances et à apprendre à aimer ces parts de nous-mêmes. La princesse, dans les contes, elle embrasse le crapaud, elle l'embrasse avec amour. Et c'est vraiment, à mon avis, là encore, je fais un lien avec la voie christique. Aimez vos ennemis, c'est d'abord un, un conseil sur le plan métaphysique. C'est pas forcément vos ennemis à l'extérieur. Ça, c'est une conséquence. Aimer vos ennemis, c'est aimer ces parts de vous qui ont peur, qui résistent, qui sont en colère, qui sont irrités, qui sont agacés, qui ont des attentes, qui sont déçus. Éprouvez comment elles se manifestent en vous, amenez l'attention à l'intérieur et commencez à apprendre à accueillir ces espaces-là. Réunifier ces différentes parties de nous-mêmes dans cet acte d'amour qui est un acte d'attention, mais l'amour c'est de l'attention c'est de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, je lui montre mon attention. Et cette souffrance volontairement acceptée, c'est aussi un acte d'amour, c'est apprendre à aimer ce que je n'aime pas, à aimer cette crispation que je ressens à l'intérieur parce que telle personne m'a regardé de travers, telle personne a dit une phrase qui m'a heurté. Accepter d'être touché, accepter d'être heurté et, comme dit Madame Le Salzman, faire face. Accepter de faire face. Et moi, je dirais même plus que faire face, je dirais aller vers, embrasser. Voilà, je vais arrêter là, sinon ça va être une longue vidéo. Et je vous souhaite, j'espère que j'ai été assez clair, parce qu'en vérité c'est simple, mais tout en nous est fait pour éviter de faire ça. Donc même si j'essaye, je vais voir des mécanismes à l'œuvre pour m'amener à changer de direction, mais tout ça, j'ai besoin de toute façon de tomber dans ce genre de pièges et de les voir. Et quand je vois ces pièges, c'est que j'en suis déjà en partie sorti. Donc ce travail ne peut pas nous amener à éviter les pièges, nous devons tomber dedans, puis voir que nous sommes tombés dedans pour en sortir et passer à un autre stade, une autre étape. Aimez vos ennemis à l'intérieur et naturellement, vos ennemis à l'extérieur ne seront plus perçus comme des ennemis. Je dis toujours, les amis de ma personnalité sont les ennemis de mon essence, les ennemis de ma personnalité sont les amis de mon essence. Ceux qui viennent me troubler, me bousculer. D'ailleurs, M. Gurdjieff disait que la meilleure forme de souffrance volontaire, c'était d'endurer ou de supporter, d'être froissé
par les autres, supporter les manifestations désagréables d'autrui à mon égard. On ne parle pas de choses toxiques ou de choses graves, on parle des choses de la vie de tous les jours, quelqu'un qui a une parole déplacée, quelqu'un qui me dit tiens, aujourd'hui, tu as un petit peu été, je t'ai trouvé irrité, ou tiens, je te trouve pas en forme, je te trouve plein de cernes aujourd'hui. Les petites choses de la vie quotidienne, je ne vous demande pas de supporter quelqu'un qui vous harcèle, évidemment, ça n'a aucun sens, mais de supporter ces petites piques de la vie quotidienne et d'apprendre à embrasser, non pas la, la parole qui vous est donnée, mais la répercussion qu'elle a sur vous. Et à partir du moment où vous commencez à accepter ça et que vous voyez que ça ouvre des espaces de liberté, votre regard sur la personne qui vous blesse va changer. C'est la transfiguration christique. Vos ennemis ne seront plus vos ennemis. À bientôt.